Trouver une bonne affaire en immobilier, ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas réservé aux agents immobiliers ou aux investisseurs professionnels. C'est surtout une méthode que vous pouvez suivre avec des étapes précises et des signaux à repérer. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment je procède pour dénicher des biens rentables, négociables et avec énormément de potentiel. Je suis Julien Malengo, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une agence immobilière, d'une entreprise générale du bâtiment et de contractant général du bâtiment également, fondateur de l'école des investpreneurs. Je fais pas tout ça tout seul, on est plusieurs, c'est top, on s'éclate. Donc, si vous voulez apprendre à repérer de vraies opportunités, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout comprendre sur le sujet. La première des étapes est d'abord de définir ce qu'est une bonne affaire. Parce que avant de chercher, il faut savoir exactement ce que vous voulez trouver en réalité. Sinon, vous ne serez pas capable de l'identifier. Une bonne affaire, ce n'est pas juste un prix au rabais. C'est, selon moi, une combinaison de 3 critères. D'abord, un bon prix d'achat, idéalement sous le prix moyen du secteur. Ça sous-entend que vous devez donc connaître le prix moyen et le prix haut du secteur. Une bonne affaire, c'est aussi synonyme de bon rendement ou d'une bonne rentabilité. Rentabilité pendant la phase d'exploitation, rendement, revente compris. Donc, avec du cash flow positif, net tous les mois et de la plus-value à la revente. Cette bonne affaire doit également comporter des éléments sécurisables et valorisables. C'est-à-dire, sécurisable, une vraie demande locative en longue durée, en courte durée. Et valorisable, elle doit avoir un potentiel de création de valeur. Ça nous fait donc 3 critères à respecter: le prix, le rendement, la sécurité associée à la valorisation. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais un bien qu'on trouve intéressant, pour le coup, on était à Cahors, à 150 000 €. Il me semblait correct, niveau travaux, niveau prix d'achat. Mais après analyse, il y avait un locataire en place avec un loyer plafonné à 350 €. D'accord, j'aurais jamais pu le mettre dehors, j'aurais jamais pu changer de loyer ni faire les travaux. Beaucoup de travaux que je pensais pas initialement, une fois que j'ai fait les visites, les combles, la toiture. Okay, donc pas de plus-value envisageable, travaux finis, donc risque. Je ne vais pas compter sur l'inflation pour gagner de l'argent. Même négocier à 120 000 €, ce n'était pas une bonne affaire au final. À l'inverse, un immeuble lui affichait 200 000 €, donc plus cher, avec une mauvaise photo, une annonce pas très claire. J'avais le prix, 175 000 €, rénové pour 100 000 € selon mes estimations. Et une fois que je suis allé sur place, c'était correct. J'avais donc 6 appartements, 6 T2, 3 000 € de loyer, cash flow, plus de 1 000 € après délégation totale. Donc, moralité, le prix seul ne suffit pas. C'est l'équilibre entre le coût total de rénovation, incluant les travaux, et le potentiel locatif grâce à la valorisation du produit qui vous permettront de déterminer si vous êtes en face d'une bonne affaire ou pas. Une fois que vous avez compris les 3 critères à respecter, il va falloir mettre en place vos activités de recherche. Pour ça, il y a des outils qui vont vous simplifier fortement le travail. C'est idéal pour chasser plusieurs biens dans plusieurs villes. ImmoScan, ça c'est bien pour aller en profondeur dans l'analyse des annonces, ville par ville. Moteur Immo, sur ça vous allez voir rapidement des biens affichés sous le prix du marché. Meilleur agent, vous allez facilement estimer le prix au mètre carré par quartier. En moyenne, et les prix hauts, vous allez vérifier rapidement le potentiel de revenus locatifs en Airbnb grâce à des prix et des moyennes de taux d'occupation à la nuitée. Okay, ça, associé à une expertise terrain grâce à des visites, à aussi une capacité à se projeter pour rajouter des lots, rajouter des chambres, une maîtrise des réglementations d'urbanisme, notamment les garages, les destinations, changer les destinations des locaux commerciaux, changer l'usage, créer de la valeur avec les travaux. Ça, c'est les outils que vous pouvez utiliser. Mais maintenant, les vraies pépites, on les trouve souvent grâce à un savoir-faire du terrain. Ça vient avec votre capacité à pouvoir et à savoir rajouter des chambres ou rajouter des lots. Mais également, être capable de changer la destination de certaines habitations ou de certains locaux. Prendre un garage ou le mettre en habitation. Prendre un local, le mettre en habitation. Créer de la valeur également avec les travaux. Pour louer plus cher, louer plus souvent, payer moins d'impôts, revendre au coup de cœur. Vous devez aussi pouvoir trouver des solutions techniques insoupçonnées. Par exemple, vous pensez que c'est pas possible de déplacer la cuisine dans le salon, pensez à une estrade. Peut-être que ça marchera pour récupérer quelques mètres de pente nécessaires. D'accord ? Développez votre réseau. C'est comme ça que vous allez trouver les meilleures affaires. Un exemple, souvent un de mes artisans me dit « Julien, il y a une dame qui vend à côté chez moi, je pense que tu pourrais diviser la maison telle qu'on a l'habitude de le faire. Est-ce que tu veux pas le voir ?»
Ça, c'est l'artisan qui m'amène la bonne affaire. Ok? La maison a été en vente sur les sites, mais personne ne l'a regardé. La maison, au final, a été sous-évaluée de 30%. On y a créé 3 lots. On y a placé un client. 60 000 € de plus-value pour ce client. C'est comme ça que ça se passe. Aussi simple que ça. Et vous devez développer ce réseau petit à petit. On est tous partis de zéro. Il y a quelques signaux que tu dois être capable d'identifier pour potentiellement assumer que derrière se trouve une bonne affaire. C'est des signaux, quelque part, qui peuvent, à l'inverse, te faire fuir. C'est pour ça que 95% des investisseurs vont ignorer ces produits. Souvent, ce sont des annonces mal rédigées. Il n'y a pas de photos ou il y a des fautes d'orthographe. Soit le vendeur vend en direct, soit l'agent immobilier est malheureusement incompétent, mais potentiellement, c'est de très bonnes affaires. Il y aura peu de contacts à cause de ces arguments marketing faibles. Vous n'avez pas de bon DPE. Ça sent très bon. Pour nous, on veut faire des travaux. Vous n'avez pas d'infos sur le quartier. Appelez quand même. Un autre exemple d'un client qui me montre simplement une photo sur le Bon Coin avec une annonce qui ressemblait à rien. À la façade, à la devanture, à l'exposition, on voit plusieurs entrées, on voit les fenêtres en double vitrage. Je dis appelle, t'as rien à perdre. La semaine suivante, en coaching, il me redit « merci, heureusement que t'as appelé, je suis allé visiter juste après. J'ai fait une offre, l'offre a été acceptée. C'est des travaux faciles, la division est déjà faite. J'ai un artisan. » Et voilà, ça se fait aussi vite et aussi facilement que ça. Autre critère, un bien qui est en ligne depuis longtemps. Ça fait plus de 3 mois qu'il est en vente. La négociation est certainement beaucoup plus importante que précédemment. Donc, ne vous fiez pas au prix affiché. Pensez aussi aux biens qui sont situés dans des quartiers aujourd'hui mal perçus, mais dont vous savez que le quartier est en pleine mutation parce que vous avez étudié le PLU. Il va y avoir des nouveaux commerces, des tramways, peut-être des gares, de nouvelles lignes de bus, une rénovation d'un centre-ville, de friches, de quartiers entiers, de locaux commerciaux. Ça permet de s'implanter dans des quartiers qui étaient avant boudés et qui vont devenir des quartiers valorisés. C'est là où vous allez faire de très bonnes affaires. Une bonne affaire, c'est souvent une anomalie du marché. Et c'est pas une évidence. C'est aller sur des biens qu'à la base, personne ne veut. Petite étude de cas. Je vous partage un exemple vraiment concret et très récent d'un client, un immeuble à Niort, 142 mètres carrés, affiché 115 000 €. Il avait négocié à 100 000 €. D'accord? Après 2 contre-visites, etc. Il fait les devis avec les partenaires, 120 000 € pour moderniser les cuisines, les salles de bain, les peintures. Ce type de produit, c'est rare parce qu'ils étaient tous vides. Au final, on s'aperçoit qu'il peut générer 720 € de loyer par mois par appartement. Loyer total, 2 500 €. La mensualité, avec l'apport qu'il pouvait mettre, c'était 700 €. Cash flow, 1 200 €. D'accord? DPE, passé de E à C. Donc, valorisation extrême. Résultat, un rendement brut de 12%. Un cash flow positif dès le premier mois. Possibilité de revendre à la découpe pour une plus-value de 135 000 €. D'accord? Pourtant, le bien, à la base, il était en ligne depuis 6 semaines. Pourquoi personne ne l'a vu? Les photos étaient sombres, moches, mal faites. La façade, elle faisait pas vraiment envie. Mais on a intégré un petit coup de peinture. On n'a pas ravalé la façade. On a mis un coup de peinture sur la façade. Moralité, ces pépites sont souvent cachées. Personne ne les veut. Elles ont l'air bancales, difficiles, risquées, compliquées. Et au final, c'est pas si dramatique que ça. Ça veut pas dire qu'il faut acheter des biens à poubelle ou des biens très compliqués. Non, il y a des types de problèmes et des types de projets qu'on ne veut pas. Mais il faut pouvoir trouver ces bons types de projets-là. Alors vous l'avez vu, trouver une bonne affaire, ce n'est pas une question de chance ou d'algorithme magique. C'est une méthode, une routine, une lecture. Pour résumer, une bonne affaire, c'est un bon prix, un bon revenu, un beau potentiel de valorisation dans la bonne ville. Pour ça, maîtrisez les outils qui sont à votre disposition, développez votre expertise et vos compétences à créer de la valeur, repérez les signaux faibles comme des annonces floues, des quartiers mal perçus, des biens oubliés. Et surtout, allez sur le terrain, ne restez pas passif derrière votre ordinateur à penser que ça va se faire tout seul ou à vous dire que vous cherchez la pépite. C'est sur le terrain que vous allez pouvoir avoir la capacité à créer ces pépites. Si vous voulez apprendre à comment repérer et sécuriser de vraies bonnes affaires, sur le terrain, regardez la vidéo qui est en description de cette chaîne et vous allez tout comprendre comment mettre en place vos projets de A à Z. Inscrivez-vous à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos qu'on va publier sur le sujet également. C'était Julien Maningo, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas que les bonnes affaires ne sont pas rares, elles sont juste mal présentées et c'est à vous de les trouver. Ciao, ciao.